conférence de presse matin que le parquet a bail sous activité le conduit, notamment sous question désengorgement de la prison civile de Port-au-Prince. Activité ça a été étendue après que nous avons souffle dans presque 2 mois pays l'autre nous avons. C'est-à-dire, nous prenons période mi-octobre à date pour nous capables 10 populations. 1. Nous avons gagné audience correctionnelle qui était organisée, qui a organisé jusqu'à date. Au cours de ces audiences correctionnelles, nous avons arrivé libérer 7 personnes qui étaient en détention préventive prolongée. Nous condamnons un monde et il y a 3 dossiers qui sont en suspension. Je reprends. Nous avons mis en liberté 7 détenus. À date, nous avons condamné Youn et gagné 3 dossiers qui sont en continuation. Pour des problèmes dus à carburant dans la prison, vous connaissez un petit problème gaz là, dans le moment ça, 3 autres dossiers ça pour venir. Et il y a venu dans la semaine là pour être capable de continuer à la plus prochaine audience avec le dossier ça. Nous avons gagné habeas corpus qui était faite autour de ces audiences d'habeas extraordinaires d'habeas corpus. Nous avons gagné 80 détenus qui libérés. Et l'institution qui était chargée pour te faire procédure habeas corpus, c'était BINU, IMED, Sénal, avec OPC. Donc c'est 3 grosses institutions qui étaient là, qui étaient à prendre sous requête et nous avons agi dans ce sens. Donc, dernier ordre de libération exécuté, c'était dans la date qui était jeudi, dans la prison. Nous avons accompagné 2 membres BINU, OPC Sénal. Nous avons 11 dossiers. Nous avons réévalué avec responsable prison pour nous regarder est-ce que nous pouvons faire appel sur eux ou non. Et là, nous avons 4 et 3. Nous avons libéré 8 autres. Ceux qui étaient portés non blanc à 88. Donc, à date, nous avons 88 personnes qui sont libérés sous habeas corpus. Maintenant, et m'a dit que je dans la prison, il était à 11h26 exactement. Il était 11h26 dérivé. Et je suis inscription pour me quitter la prison. Donc voilà en quoi consistait ma présence à la prison civile de Port-au-Prince. Je suis allé justement pour me réévaluer une liste de 11 détenus qui étaient gardés à Souyo. Et nous avons exécuté 8, nous avons écarté 3. Parce que 3 infractions, nous avons estimé qu'ils étaient quelque part graves et nous avons fait appel sur eux et ce que nous faisons déjà. Donc voilà en quoi consistait, encore une fois, je répète, ma présence à la prison civile de Port-au-Prince, jour qui était jeudi. Et nous avons un classement sans suite. Nous avons 80 classements sans suite. Et classement sans suite là qui s'allie, je vais répéter encore, c'est un dossier qui sorti ou bien dans le CPJ, ou bien dans le tribunal de paix, ou bien dans le commissariat, ou bien dans SDPJ, et soumis à l'appréciation souveraine de commissaire gouvernement, il estime que le dossier ça, il n'a pas mérité pour le faire poursuite, c'est-à-dire pour lui ou bien opérer la saisine du tribunal correctionnel, ou bien lui déférer le dossier par devant le cabinet d'instruction, eh bien, le commissaire en charge de ce dossier
il classé sans suite. Il dit il n'y a pas lieu de poursuivre, il classé sans suite. Donc le classement sans suite, ou bien les cas de classement sans suite, il est en ligne à 80 personnes qui libérés sous classement sans suite. Mais cependant, si parti qui estime le victime là, lui estimer cette décision du commissaire du gouvernement en charge de ce dossier ou de dossier là, lui estimer le causer le préjudice, lui en droit pour y aller par devant le cabinet d'instruction et le SAI a forcé de la main pour nous faire réquisitoire d'informer. Donc maintenant, en clair, nous avons 80 personnes qui libérés sous classement sans suite dans le paquet. Et nous avons 9 autres qui libérés sous jugement qui arrivaient à terme. C'est-à-dire, nous sommes allés au tribunal, ou bien correctionnel ou criminel, avec ou sans assistants de jury, ils viennent juger, et pénalité balia, il va à terme, il va à échéance, et que l'avocat fait suivi à dossier ça, ou bien en base de données paquet, nous joignons, nous relevons que moun s'arrivé, les plus j'ai peine, eh bien nous procéder sans autre forme de procès à libération, et non moun sa yo élevé à 9. Donc m'a dit si on a encore parents, avocats qui t'a gagné dans le dossier, il y a un monde qui jugement arrive à terme, fais-nous comme ça pour nous procéder à la libération, ce qui a contribué, les mêmes tout, à dynamique de désengorgement en prison. Et m'a annoncé que dans la réunion statutaire, que nouvelle ministre et Madame Emily Prophète, t'es gagné avec tout commissaire dans 18 juridictions pays, les débats ont des instructions claires en ce qui a trait à bataille pour nous mener contre détention préventive prolongée. Et pour nous organiser aussi des audiences criminelles sans assistance de jury. Et n'a pas annoncé que nous, à pied d'œuvre, nous sommes préparatifs pour nous capables d'organiser audience criminelle ça yo, et dans la semaine, pendant tout le mois de décembre et arriver jusqu'au mois de janvier, pour nous capables, ouais, dans quelle mesure, juge capable de statuer sur Kamoun qui mérite juger et moun qui mérite condamner, ça mérite libérer pour retrouver famille ou faire. Et nous avons fait ça avec les yeux bandés. Nous n'avons pas un parti pris là-dedans, nous n'avons pas un monde priorisé. Nous avons fait par rapport à dossier qui était là depuis longtemps, qui était en souffrance, par rapport à ce qui est passé dans Pakeya, et nous connaissons ça déjà. Et donc c'est ça que nous allons faire dans les jours à venir pour nous capables de voir comment nous sommes capables d'adresser de manière efficace question de détention préventive prolongée. Donc voilà maintenant, et en fait, bilan activité ça, 2 mois octobre date, nous avons bail dans le parquet Port-au-Prince.